À vous les jeunes. Mon nom est Kojo. On m'appelle ainsi parce que je suis né un lundi. Mon métier, c'est journaliste et reporter. On m'appelle aussi le colporteur parce que j'aime rapporter les histoires qui se passent ici et là. Je vais dans un quartier et je prends des nouvelles et je les dépose dans toute la ville et même des fois dans tout le pays. Dans mon métier, on appelle ça informer. Et comme je suis un colporteur radiophonique, je peux, grâce à la magie de la radio, informer des milliers de gens comme ça chaque matin. À propos de radio, j'espère toucher ma paye du moins cette semaine. À vrai dire, ce n'est pas un salaire, mais une prime de transport. Bon, c'est vrai que je n'ai pas fait une grande école de journalisme, mais j'ai appris le métier sur le tas. Et mon directeur qui me demande de me marier. Ah les amis, comment peut-on se marier avec une prime de transport? Bref, c'est ma vie privée. Alors, pour m'acquitter de mes tâches que je trouve tout aussi nobles qu'être un médecin, enseignant, ingénieur ou travailleur de la nuit, j'officie dans le quartier. C'est quand même exagéré, officier. Je dirais par contre que je me promène dans les quartiers de Lomé à la recherche de nouvelles aussi croustillantes les unes que les autres. Et mes amis, il se passe des histoires dans la ville, hein? Tenez, ma dernière enquête a porté sur un professeur du lycée qui a réussi un tour de force de mettre enceinte 10 de ses élèves dans la même année, dont une âgée seulement de 13 ans. Une histoire digne des meilleurs feuilletons. Ça vous dirait de savoir comment ça s'est passé? Je vous explique. Tout commence avec Adjoa, la jeune élève, copine de son professeur. Il faut savoir que je vis avec 4 colocataires et leur famille. Adjoa a 13 ans, est orpheline de père. Elle est élève en classe de 5e au CEG et c'est la fille de veuve Damassan, l'une de mes voisines de cour. Comme vous voyez, il arrive souvent que l'information traîne au pas de votre porte, n'est-ce pas? Mieux, cette fois-ci, cette histoire m'a retrouvé chez moi. Il était près de 10 heures ce jour-là et le soleil était déjà assez haut dans le ciel. J'étais seul dans la concession. J'entendais des bruits de disputes se rapprochant de plus en plus. Des voix de femmes, des femmes en colère. Je lève la tête vers le portail et une scène insolite attire mon attention. Adjoa est censée être à l'école à cette heure-ci, mais la voici en train de se bagarrer seule contre plusieurs femmes. Je réussis non sans peine à l'extrait du groupe. Elle pleure. Ses habits sont en lambeaux. Elle est poursuivie par une cohorte de femmes qui l'abreuvent d'injures. 3 des femmes ont même des coupe-coupes en main. Je vais vous dire, elles ont un air très menaçant. J'ai dû m'interposer fermement entre elles et Adjoa avant de les interpeller de vive voix. De grâce, les femmes, de grâce, s'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Pourquoi pouvez-vous débarquer de cette façon dans une maison d'autrui? C'est plutôt à elle de répondre. Je savais qu'elle rôdait autour de mon mari, mais chercher à lui coller une grossesse, venant on ne sait d'où, c'est ce que nous allons voir. C'est ce matin que j'ai tout compris, mais ça ne se passera pas comme cela. Madame, cette situation ne vous autorise pas à vous comporter ainsi. Vous êtes en train d'exercer des voies de fait sur une personne qui ne vous a rien fait. Vous serez tenu responsable de tout malheur qui pourrait arriver à cette pauvre fille. De toutes les façons, c'est pas fini. On va revenir, je vais terminer la situation. Je vais finir avec cette petite, je vais la terminer. Non, on s'en va. On reviendra. Calmez-vous, mesdames. Mesdames, calmez-vous. De grâce, mesdames, de grâce. De toutes les façons, affaire à suivre, on reviendra. De grâce, mesdames. S'il vous plaît, mesdames, calmez-vous. Merci. Ah. Après avoir fait partir les femmes, j'ai voulu en savoir plus auprès d'Adjoa. Adjoa, écoute-moi. Dis-moi maintenant ce qu'il se passe. Pourquoi es-tu dans cet état? Dans un premier temps, elle ne répondit pas. Mais à force d'insistance, elle finit par lâcher. C'est encore ce maudit professeur et sa femme. Qu'est-ce qu'il a encore, le professeur? Je suis grosse de lui, mais il refuse de faire face à ses responsabilités. Il me demande d'avorter, ce à quoi je m'oppose. Donc je n'étais pas le seul à remarquer qu'Adjoa était devenue une femme, avec ses hanches, sa forme ronde et ses seins qui commencent à sortir comme de jeunes noix de coco. Ah, le professeur aussi. Il sait vraiment utiliser l'expression « le mouton ne peut brouter que l'herbe sous ses pieds ». Il a bien brouté la jeune demoiselle. Mais revenons à notre interrogation. Adjoa, ta mère est-elle au courant? Pas encore. Qu'est-ce qu'elles ont après toi? C'est Mazalo, la femme du professeur et ses amis.
Et alors ces femmes? Avant-hier, le professeur m'a remis 35 000 francs pour que j'aille voir son ami infirmier, avec qui il s'est arrangé pour me faire avorter. Mais il a oublié une chose, c'est moi qui porte l'enfant, et cet enfant, j'ai envie de le garder, quoi qu'il m'en coûte. Que s'est-il passé ensuite? Aussitôt qu'il m'a vu, il s'est mis dans une colère noire et a commencé à hausser le ton, jurant par tous les dieux qu'il allait me faire la peau, qui m'a autorisé à venir dans sa maison. Que dira sa femme si elle me voyait? Pourquoi ne suis pas allée voir l'infirmier? Je ne sais pas qui a prévenu son épouse. Celle-ci tient un étalage à 2 km de la maison. Il me l'avait présentée comme sa cousine, Mazalo, qu'elle s'appelle. Elle débarque en Zémidjon avec 5 de ses copines et se rue sur moi. J'ai dû prendre mes jambes à mon cou pour avoir la vie sauve. Merci à vous d'être venus à mon secours. Ah, mes frères, j'ai réussi à retenir Adjoa à la maison jusqu'au retour de Damassin. Il faisait nuit et la ville s'était assagie. À peine Damassin a-t-elle été informée de la mésaventure de sa fille qu'elle voulait demander des comptes au professeur. Or, à l'heure qu'il était, je l'ai convaincu d'attendre le lendemain. Ainsi, à 5 heures du matin, nous étions devant le domicile du professeur. Je crois que sa femme n'était pas là. Il nous a reçus au salon. Mes amis, la scène a été surréaliste. Écoutez plutôt, c'est Damassin qui a déclenché les hostilités. Comment as-tu osé jeter ma fille dans les griffes de ta femme et de ses prostituées d'amis? Attention à votre langage. Je ne vous permets pas d'insulter ma femme. Elle est une femme respectable. Comment peux-tu dire ça, imbécile de professeur, que ta femme est plus respectable que ma fille? Madame, arrêtez vos insultes ou je vais me fâcher. Toute l'école sait que votre fille, excusez-moi, est une fille facile. Je ne faisais que l'aider en maths. Quand elle m'a dit qu'elle était enceinte, j'ai voulu l'aider parce que, vu vos maigres revenus, avoir une seconde bouche à nourrir ne serait pas facile pour vous. Voilà peut-être mon erreur. Je ne vois même pas ce qui me retient ici. Ainsi, M. Kodjo soutenait Mordicus, qui n'était pas l'auteur de la grossesse de la jeune Adjoa. Mais comment une aussi jeune fille pourrait accuser à tort son professeur? Je suis resté là, interloqué, puis la révolte ou le dégoût m'ont poussé à demander au professeur. Pensez-vous que votre rôle est plutôt de transmettre le savoir au lieu d'engrosser votre propre élève? Est-ce là le métier que vous avez appris? De quoi je me mêle? Décidément, c'est un orgueilleux, un poli, ce type. De quoi je me mêle? C'est mal me connaître. Il allait voir Kodjo de quoi j'allais me mêler. Je me suis éclipsé à l'insu de tous pour appeler un ami du parquet, substitut du procureur de la République. Ce procureur devait savoir que dans le code togolais de l'enfant, engrosser sa propre élève est puni. Et ce, quelles qu'en soient les circonstances. Adjoa est en plus une mineure d'à peine 13 ans. Voilà là un acte criminel. La pédophilie, passible à des peines d'emprisonnement. Pire encore, il tente de la faire avorter. Ce qui est encore plus grave, j'ai d'ailleurs mon ami substitut du procureur au téléphone. Allô? Comment ça roule, cher ami? Ça peut aller. Que puis-je faire pour toi, le capoteur? Tu te rappelles que nous avons réglé le cas d'un professeur de CEG il y a quelques mois? Ces types-là, il ne faut pas leur faire de cadeau. Il n'existe aucune excuse recevable à leur agissement. Eh bien, figure-toi que je tombe par hasard sur un autre professeur de la sorte. Cette fois-ci, c'est pire. L'élève a 13 ans. Le professeur l'a engrossé et veut la faire avorter. C'est grave. Serait-il à l'école en ce moment ou puis-je envoyer la police le chercher? D'abord, qu'en disent les parents? C'est toute une histoire. Je vais voir comment ça va se passer. Mais je te ferai signe au moment opportun. Ok. Je reviens sur mes pas comme si de rien n'était. Les deux sont restés là, à se disputer. Furieuse, Damassin me demande de la conduire auprès du directeur de CEG et j'accepte. Nous voilà, Damassin, Kodjo et moi, dans le bureau du directeur. Ainsi donc, monsieur Kodjo, une fois encore, vous avez décidé de nous priver d'air, n'est-ce pas? Quel est le problème cette fois-ci? Mes respects, monsieur le directeur. Je dois vous présenter des excuses. J'ai failli. Je voudrais aussi présenter mes excuses à Damassin ainsi qu'à mademoiselle Adjoa pour les avoir offensés. C'est tout? Quel est ce professeur qui présente des excuses à des parents et à des élèves sans aucun motif? Puis-je enfin savoir de quoi il est réellement question? Je n'ai pas que ça à faire ce matin. En réalité, directeur, je n'ai pas vraiment voulu coucher avec Adjoa. C'est un enfant, mais... Au fait, monsieur le directeur, ma femme est une grande commerçante et elle voyage beaucoup. Vous comprenez? Vous êtes un homme comme moi. Adjoa aussi me cherchait. Je dirais même, excusez-moi, qu'elle me faisait des avances et j'avoue que j'ai succombé à la tentation. On aura tout vu.
Madame, gardez votre calme. Quelle est votre version des faits? Mensonge, directeur. Rien que des mensonges. Depuis l'année dernière, ce monsieur venait régulièrement voir ma fille. J'ai interrogé celle-ci à propos, mais elle m'a rassuré en me disant que c'était juste des visites de courtoisie. J'ai donc interpellé le professeur et lui a fait comprendre qu'Adjoa est mon seul avenir et que je voudrais qu'elle réussisse ses études. J'ai ajouté que s'il persistait, je serais bien obligé d'en toucher un mot à ses supérieurs hiérarchiques. Il a fait mine de comprendre. Mais, comme c'est un vicieux accompli, il n'avait que ses intérêts à satisfaire. Mon erreur, c'est d'avoir eu aveuglement confiance en ce monsieur en lui confiant ma fille pour des répétitions. Oh, je n'ai jamais su qu'il abusait d'elle. Ce salaud a abusé de ma fille. Oh, pauvre de moi. Mais le plus fou, c'est que Damasan ne voulait pas le voir en prison. Tout simplement parce qu'il allait prendre en charge les besoins de l'enfant et de Adjoa elle-même. J'en avais gros sur le cœur que cet homme allait peut-être s'en sortir. C'est le directeur qui a repris la parole en disant: Monsieur Kudjo, vous vous prenez pour un grand séducteur, mais sachez que vous n'êtes qu'un lâche, doublé d'un irresponsable. Engrosser une si petite fille n'est pas un acte dont on doit s'enorgueillir. Bien au contraire, à votre place, j'éviterai les regards des autres dans cette ville. Le directeur s'adresse maintenant à Damasan en lui demandant de voir comment l'affaire peut être réglée en famille. C'est vraiment incroyable. Il veut étouffer l'affaire. Alors que le directeur est en train de s'adresser à Damasan, des sirènes de police se font entendre et des coups très violents sont assénés au portail du directeur. Monsieur Kudjo est menotté et emporté par la police. Notre flamboyant professeur a été jugé 3 mois plus tard. Ce jour-là, la salle d'audience du tribunal de Lomé était pleine comme un œuf. On pouvait remarquer les présences des parents et des amis du professeur, les familles de Damasan et de sa fille et d'autres élèves victimes du professeur prédateur qui s'étaient fait connaître une à une depuis qu'il avait été écroué. Certaines parmi celles-ci compatissaient, mais d'autres n'ont pas arrêté de le huer tout au long du procès. On pouvait remarquer aussi la présence d'Adjoa dans les bancs avant. Vu la forme de son ventre, sa grossesse ne devait pas être loin d'être à terme. Elle n'a porté aucun regard à sa maman. Au bout d'une journée de passe d'armes entre juge et avocat, et après un bon moment de délibération, le juge condamne Monsieur Kudjo à une lourde peine d'emprisonnement avec interdiction définitive d'exercer le métier d'enseignement. Après le verdict, je me suis approché de mon ami le substitut du procureur qui a lui aussi assisté au procès. Monsieur le procureur, que penses-tu du verdict? Clément ou sévère? Il n'a eu que ce qu'il méritait et je pense qu'il a compris. Tu as remarqué que son avocat n'a même pas fait de recours. On lui aurait appliqué le maximum de la peine que je n'aurais pas crié au scandale. Le code togolais de l'enfant est vraiment imparable. Il a déjà envoyé en prison des centaines de gens. C'est vraiment triste, ces comportements vicieux. Damasan me regardait mais semblait ne pas me voir. Je me suis approché d'elle. Ah, vous étiez là vous aussi? C'est vraiment dommage ce qui arrive. Quelle vie! Mais Damasan ne savait pas que le pire était encore à venir. Adjoa est arrivé à terme. Le travail a été très difficile vu son jeune âge et l'étroitesse de son bassin. Le bébé était bloqué quelque part en elle. Le temps qu'une ambulance vienne la chercher pour des soins appropriés au CHU, elle a perdu beaucoup de sang. On a dû l'opérer. Elle a mis au monde un enfant vivant, mais les médecins n'ont eu d'autre recours que de lui faire une ablation de l'utérus. Adjoa n'aura plus jamais d'enfant. Quel destin pour une fille de 13 ans seulement. Mon directeur à la radio a suivi l'affaire d'assez près lui aussi. Comme il aime bien échanger avec moi de temps en temps, il m'a abordé un matin dans les couloirs de la radio. C'était une dizaine de jours environ après l'opération d'Adjoa. Alors, monsieur Kudjo, sur quel sujet travaillez-vous ces jours-ci? DG, je suis sur une enquête qui va faire du bruit. Ah bon, du bruit? Mes investigations sur l'affaire du réseau des faussaires commencent à porter leurs fruits. Eh Kudjo, je pense que nous avons beaucoup de travail. Vous et moi avons du travail? Quel travail? Là, tout de suite? Non, Kudjo, je parle de notre corporation en général. Nous avons le devoir d'informer et de sensibiliser les populations afin que de telles histoires ne se reproduisent plus. DG, je pense sincèrement que nous en faisons beaucoup. D'ailleurs, ces temps-ci, n'arrêtons pas de parler du planning familial. Vous savez
quoi, au dit des gens, et vu le comportement de Adjoa, tout me laisse penser que cette fille a commencé à coucher avec les hommes avant l'âge de 12 ans. Même si nous devons avoir certaines réserves sur sa conduite, reconnaissons qu'elle n'a pas bénéficié de l'éducation qu'il fallait. À 13 ans, les filles et les garçons doivent avoir assez de connaissances pour faire des choix judicieux pour préparer leur vie d'adulte. Si les filles comme Adjoa étaient informées et responsabilisées, il y aurait moins de professeurs Kudjo. Et parfois aussi, c'est une question d'ignorance. Il y a quand même beaucoup de choses qui se disent à la radio, par exemple, sur la contraception. Parfois aussi, c'est la misère et la pauvreté qui causent tous ces problèmes. Mon cher Kodjo, la pauvreté n'est pas une fatalité. L'éducation des jeunes filles doit être prise très au sérieux. Les mamans qui sont allées à l'école doivent naissance à des enfants qui ont beaucoup de chances de réussir dans la vie. Un homme averti en vaut deux. Et pour aider les parents dans leurs tâches, l'État devrait faire voter des lois pour mieux protéger les jeunes filles. En tout cas, Kodjo, sur notre chaîne, nous continuerons à faire de notre mieux pour éviter ces drames comme ceux qui sont arrivés à Adjoa et à sa maman. Je m'en vais. Merci, monsieur le directeur. Et voilà, le directeur est parti, me laissant seul dans le couloir. C'est un chic type, même s'il est un peu fauché et qu'il ne me paye pas, sauf le transport bien entendu. Mais je l'aime bien, et c'est pourquoi je lui ramène toujours des infos fraîches. D'ailleurs, il est l'heure. Je vous laisse, je dois retourner au boulot. Merci.